Donc, cet après-midi, je suis accompagnée de Cynthia Gagnon qui travaille dans l'équipe d'évaluation de programme du programme dont on va vous parler aujourd'hui au Cégep de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est une présentation assez classique qui va vous présenter le contexte, la problématique, le cadre, la méthode, les résultats, la discussion et les conclusions. Donc, allons-y. Le contexte, au Québec, il y a environ 75 des éducatrices qui sont formées au collégial en technique d'éducation à l'enfance, soit au DEC ou à l'AEC. Le DEC en technique d'éducation à l'enfance est offert à notre connaissance dans 28 collèges à travers le Québec. Ce DEC-là est d'une durée de 3 ans de formation et implique 3 stages, un stage par année généralement, qui se déroule dans les milieux d'éducation à l'enfance ou d'éducation en service de garde scolaire. Donc, la technique d'éducation à l'enfance s'adresse à la population de 0-12 ans. Lorsque les étudiantes font ce type de stage, ils sont en milieu de garde habituellement de 8 à 10 à 12 semaines pendant une session et reçoivent la visite d'un superviseur ou d'une superviseure de stage à 3 ou 4 reprises au cours des semaines de stage, donc qui peuvent varier. Et selon plusieurs chercheurs, dont Quentin, encore une fois, mais d'autres aussi, qui l'ont dit après lui, Edge, que je n'ai pas ajouté, la formation, ce type de formation-là serait assez insuffisante pour préparer aux défis du travail sur le terrain. Et très souvent, les étudiantes vont se dire moins préparées à travailler en contexte de situations complexes, particulièrement avec les enfants et les familles vulnérables. Donc, le contexte de cette évaluation de programme d'implantation-là se déroule dans le cadre d'un programme qui a été implanté déjà depuis 2008. Donc, c'est un modèle de formation de stage novateur qui a été implanté au département de technique d'éducation à l'enfance du Cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, je vous le décris ici très rapidement, très sommairement, mais vous pourrez venir nous voir pour en parler par la suite. C'est un stage, un programme de stage qui diffère du stage traditionnel que je viens de vous décrire. Donc, il est destiné pour l'instant aux finissantes et offert annuellement sur 2 sessions, donc à l'automne et à l'hiver, à 12 étudiantes qui font le stage pratique auprès des enfants à 2 jours par semaine, qui accueillent des enfants entre 7h30 et 15h. En fait, ils accueillent les enfants de 9h à 15h, mais ils sont en stage de 7h30 à 17h parce qu'ils sont en tutorat d'équipe le matin et le soir avant que les enfants arrivent et après que les enfants soient partis. Et ça se déroule sur 12 semaines. Ce stage-là a lieu dans le contexte d'une halte garderie qu'ils ont appelée la halte garderie du cœur, qui est située au Cégep et qui a été mise en place pour accueillir spécifiquement et uniquement des enfants et de leurs familles issus de milieux vulnérables. Donc, il y a 3 types de clientèle qu'on y retrouve. Des familles qui ont fait l'objet de signalements pour négligence parentale, des familles de réfugiés ou d'immigration très, très récentes et des enfants à besoins particuliers. Et cette halte garderie-là a été mise en place grâce à une collaboration qui a été implantée entre le Centre jeunesse de la Montérégie et le Cégep dans un premier temps, et par la suite avec la Maison de la famille et par la suite avec le CLSC des Mascoutins. Donc, il y a plusieurs aspects collaboratifs intéressants aussi dans ce projet-là qui ont fait l'objet d'une thèse de doctorat d'un étudiant qu'on dirigeait, Lisette et moi, et qui a déposé il y a 2 semaines. Donc, on en entendra parler plus tard. Donc, depuis 2014, cette initiative-là, ce programme-là de halte garderie qui offre un stage, fait l'objet d'une évaluation de programme financée par Avenir d'enfants, dont j'assume la responsabilité à titre de chercheur, mais qui implique tous les gens de la halte garderie, dont Lise Tétrault, qui est l'initiatrice du projet qui est présente, et Isabelle Belzile, qui est l'ancienne adjointe à la direction des études du Cégep, qui est présente aussi. Et évidemment, toute une équipe de chercheurs, professionnels de recherche, étudiants gradués qui se joignent à l'équipe qui était sur la première page, sur lesquelles je reviendrai par la suite. Donc, la problématique à laquelle on s'adresse ici, dans un programme comme celui-là, on sait très bien que la formation des éducatrices est assez déterminante pour la qualité des services de garde éducatifs.
Mais par ailleurs, on sait aussi que les stratégies de formation qui sont utilisées doivent s'appuyer sur des programmes efficaces. Donc, en outre, les contextes d'apprentissage actif, collaboratif et centrés sur le travail réel soutiendraient un réel transfert des apprentissages menant à des pratiques de qualité élevée et durable. Cette formation-là serait aussi plus efficace en contexte d'apprentissage actif qui intègre la collaboration sur le terrain ainsi que des activités de pratique réflexives identifiées comme favorisant le transfert des apprentissages ainsi que la qualité éducative. Mais très peu d'études documentent les moyens à prendre pour implanter un modèle de pratique réflexive en contexte de petite enfance. Donc, c'est pour combler cette lacune que cette évaluation d'implantation a eu lieu et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc, le cadre théorique qu'on a utilisé pour cette étude-là, c'est évidemment la théorie du programme. Donc, dans le cadre de la théorie du programme, il y a plusieurs étapes que l'on peut mettre en place. On a d'abord, dans une première année qui ne s'est pas déroulée récemment, qui s'est déroulée l'année dernière, identifié le modèle logique du programme, donc quelles étaient les actions, quelles étaient les causes du problème auquel le programme voulait répondre, quels étaient les processus qui avaient été mis en place et quels étaient les effets attendus à ce programme-là. Et suite à cette première étape-là qui a eu lieu l'année dernière, on a identifié des objectifs pour l'évaluation de l'implantation, c'est-à-dire pour aller vérifier est-ce que les processus qui ont été mis en place par le modèle logique, qui ont été identifiés dans le modèle logique, sont bel et bien appliqués par les gens qui disent qu'ils le font. Donc, l'évaluation d'implantation s'intéresse aux relations entre le programme, ses composantes et le contexte d'application dans le but de produire des effets, parce que c'est aussi dans une perspective d'évaluer les effets par la suite. Donc, on a commencé en 2014, on a fait l'identification du modèle logique. L'année qui se termine, on vient d'évaluer l'implantation et l'année prochaine, on évalue les effets de ce programme-là sur les étudiantes, mais aussi sur les enfants et les parents qui fréquentent la halte. Alors, la question de recherche à laquelle on voulait répondre à l'intérieur de ce volet-là, qui est l'évaluation d'implantation, c'est est-ce que les formatrices du collégial emploient de manière uniforme et effective les activités et les stratégies d'apprentissage de soutien qui ont été identifiées et développées dans le modèle logique du programme. Pour ça, on a utilisé une étude longitudinale d'analyse multicas de chaque formatrice dans un devis mixte pour répondre à cette question de recherche. Alors, les participants étaient au nombre de 17. On a 6 formatrices qui sont composées de 2 enseignantes ou professeurs, 2 éducatrices guides qui travaillent à la halte avec les enseignantes, une technicienne et une coordonnatrice, et de 12 étudiantes en 3e année de formation au DEC. Et les données ont été collectées tout au long de l'année qui se termine, donc à l'automne 2015 et à l'hiver 2016. Les procédures que l'on a utilisées sont multiples, parce que je parlais tantôt d'un devis mixte. Aujourd'hui, on va vous parler uniquement des observations et des questionnaires qu'on a utilisés parce qu'on n'a pas terminé d'analyser. Mais on a tout un volet aussi d'analyse qualitative. On a fait des entrevues, on a filmé les séquences de travail des enseignantes. Ensuite, on a fait des entrevues d'autoconfrontation avec elles. On a demandé aux enseignantes de s'enregistrer, d'enregistrer des récits de pratique suite à leur rencontre de supervision de stage avec leurs étudiantes. On a fait aussi d'autres types d'observations. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les observations avec une grille qu'on a conçue et certains questionnaires qu'on a utilisés pour croiser certaines données. Donc, les observations des formatrices ont été réparties sur 8 jours. En fait, ont eu lieu sur 8 jours qui étaient répartis sur les 15 semaines de l'automne. Et certaines formatrices ont été observées à l'hiver pour compléter. On a utilisé 4 cycles d'observation de 15 minutes avec cotation de 5 minutes pour observer les formatrices. On s'est inspiré de la procédure du CLAS pour ça. Et on a utilisé différents moments dans la journée d'observation pour pouvoir voir les enseignantes dans différents moments spécifiques identifiés dans le programme comme des moments cruciaux où les enseignantes soutenaient davantage la pratique réflexive chez leurs étudiants. Donc, on a observé 2 cycles en tutorat de groupe le matin et l'après-midi, en fin de journée, et 2 cycles en matinée et en après-midi pendant la prise en charge des enfants.
Alors, on a d'abord observé ce qu'on appelle le niveau d'efficacité des techniques d'enseignement. Donc, pour ça, on avait construit une grille à énoncé descriptif qui comprend 4 dimensions et 18 sous-dimensions, où on a voulu aller voir l'animation d'échanges analytiques. Ça incluait l'interactivité des échanges avec les étudiantes, la qualité du questionnement, le focus des analyses, la qualité des informations ajoutées lors du questionnement. On a regardé aussi la rétroaction au niveau de leur fréquence, de leur qualité, de leur interactivité, de leur variété, et aussi, est-ce que les rétroactions étaient basées sur des observations qui venaient de choses qui s'étaient réellement produites. On a regardé aussi le modelage. Est-ce que les comportements qui étaient modelés étaient des comportements attendus et connus des apprenantes et le type de modèle qui était utilisé. Et on a regardé aussi toutes les stratégies relationnelles, positives, respectueuses, sensibles au vécu émotionnel des étudiantes. Est-ce que les stratégies étaient flexibles, exemple de jugement, centrées sur l'autonomie des étudiantes et sur leur leadership. Tout ça en lien avec le modèle logique qui avait été identifié, évidemment, du programme qui devait travailler ces aspects-là. Donc, la cotation, le niveau d'efficacité a été évalué avec une échelle de cotation de 1 à 5, de 1 à comme étant inefficace et 5 totalement efficace. Et on a utilisé 6 cycles d'observation pour chaque formatrice. Ensuite, on a évalué, à partir de cette grille-là dont je viens de vous parler, on a créé un questionnaire qui reprenait les mêmes éléments, mais sous forme de questionnaire à énoncer, qui a été complété par les étudiantes pour pouvoir trianguler l'information. Donc, ce questionnaire-là comprenait 50 questions avec 4 dimensions. Encore les mêmes dimensions dont on a parlé tantôt, échange analytique, rétroaction, modelage et stratégie relationnelle, avec une échelle de fréquence de 0 à 6. Finalement, non, pas finalement, on a aussi utilisé des questionnaires avec les étudiantes pour que les étudiantes puissent nous parler de ce qui se passait, mais aussi les mêmes questionnaires ont été distribués aux enseignantes ou aux formatrices, qui incluent les enseignantes et les éducatrices guides. Donc, on a utilisé d'abord le questionnaire qui est une échelle d'auto-évaluation de la cohésion de groupe, donc une adaptation de la traduction française de Bruyère. C'est un questionnaire de 18 questions, 3 dimensions, qui évalue la collaboration, le climat, l'acceptation et de confiance et la communication et la résolution de conflits, avec une échelle de 1 à 5. Et on a utilisé aussi une mesure d'engagement dans la formation, avec l'échelle d'engagement de la formation adaptée de l'échelle d'engagement au travail. 17 questions, 3 dimensions. Et là, les dimensions concernent la vigueur, le dévouement et la concentration. Une échelle de 1 à 6. Alors, c'est Cynthia qui va vous présenter les résultats. C'est elle qui a fait toutes ces belles analyses. Alors, c'est des analyses principalement descriptives et exploratoires. Avec le N, l'échantillon qu'on avait, on n'a pas pu faire des comparaisons de moyenne, mais c'est juste pour donner une idée de ce qui en ressort. Donc, premièrement, l'évaluation de l'implantation s'est intéressée à l'engagement. Vous voyez, dans ce tableau-là, dans ce graphique-là, on voit les scores étudiantes, enseignantes, éducatrices guides et ensemble. Je vais vous expliquer ici ce que ça nous dit. Donc, ce qu'on observe, c'est que l'engagement global, tant des formatrices que des étudiantes, est très élevé. Pour ce qui est de la vigueur, on parle ici de l'énergie au stage. C'est moyen pour les étudiantes, élevé pour les enseignants, mais on dit moyen. Ce qu'il faut observer, c'est que le plus petit score, c'est 4,63 sur un maximum de 6. Donc, c'est moyen, mais c'est très élevé. La dévotion, donc le fait de s'identifier aussi au stage, au travail, de le percevoir comme étant significatif, c'est très élevé pour les deux groupes. Et l'absorption, c'est le degré d'absorption positive, la sensation que le temps passe vite lorsqu'on est au stage, au travail. Et ça aussi, pour les deux groupes, c'était très élevé. Pour ce qui est de la cohésion, le questionnaire dont Nathalie parlait, indique qu'un score supérieur à 3, ça constitue une force pour une équipe. Et là, on peut voir que les scores obtenus au sein du stage, tant pour les enseignantes, les éducatrices guides et les étudiantes, sont très élevés et sont similaires aussi. Ensuite, l'efficacité qui a été observée par l'équipe de recherche et, comme Nathalie disait, la qualité qui a été rapportée par les étudiantes. Donc, on s'est intéressé un peu à voir ce qui se passait à ce niveau-là. Oups! Désolée. Juste attirer votre attention à votre gauche complètement. C'est ce qui est rapporté par les étudiants. Merci. Puis, les trois
bloc suivant, c'est ce qui a été observé par l'équipe de recherche. À différents moments dans la session, début, milieu et fin. Merci, Nathalie. Alors, ce que ça nous dit, l'efficacité observée et la qualité rapportée par les étudiants, c'est très élevé. Les résultats sont donc similaires entre les deux groupes et les résultats sont aussi stables dans le temps, selon que ce soit au début ou à la fin du stage. Tous les résultats sont supérieurs à 4,33 pour un maximum de 5. Donc, ça vous donne une idée comment c'est élevé. Lorsqu'on s'est intéressé au groupe de formatrices uniquement puis qu'on voulait comparer enseignantes et éducatrices guides, comme vous pouvez le voir, les résultats sont assez similaires et aussi très élevés pour les deux groupes. Encore une fois, lorsqu'on s'intéressait à cette efficacité-là selon les moments d'observation. Donc, on avait les moments, comme Nathalie disait, les tutorats matin et soir, qui sont des moments privilégiés avec les enseignantes ensemble, avec les étudiantes, et le stage pratique qui comprend toutes les activités que font les étudiants. Encore une fois, selon les moments de mesure observés, les résultats d'efficacité sont très élevés et similaires. Et lorsqu'on s'intéresse aux différentes sous-échelles qui ont été mentionnées quand même rapidement par Nathalie, mais ce qu'on observe, c'est que les scores aux différents critères sont élevés, encore une fois, pour les deux groupes de formatrices, que les questions qui soutiennent la réflexion, les analyses sont en lien direct avec ce qui est vécu dans les journées de stage, puis que sont faites de manière continue. Les informations aussi qui sont ajoutées par les formatrices sont une base solide, sont appuyées sur la théorie, appuyées sur les recherches. Lorsqu'on parle de la rétroaction, elles sont faites aussi sur des situations claires, c'est fait de manière spécifique, c'est fait de manière descriptive. Facteurs transversaux, c'est tout ce qui est en lien avec les échanges entre les étudiantes et les formatrices. Donc, c'est bidirectionnel et les formatrices favorisent beaucoup le soutien à l'autonomie chez les étudiantes. Puis, stratégie personnelle, ici, ça fait référence au climat, donc la relation positive, respectueuse, la flexibilité. Puis, aussi, ça fait en sorte que les formatrices sont très en contact avec les émotions des étudiantes. Lorsqu'on compare les deux, sans vraiment les comparer parce qu'on n'a pas fait d'analyse de comparaison, mais quand on les regarde de cette façon-là, selon les moments d'observation, en fonction des échelles de mesure, ce qu'on peut voir, là, ce qui nous saute à l'œil finalement, c'est que les réflexions dans l'action, ce qui est le plus utilisé, ce serait les rétroactions. Réflexion dans l'action, c'est pendant le stage. Donc, ça fait beaucoup de sens qu'il y ait beaucoup plus de rétroactions à ce moment-là, juste en raison des pratiques qui sont effectuées. Puis la réflexion sur l'action, c'est dans les moments de tutorat. Donc, c'est les moments qui sont privilégiés pour les enseignantes pour revenir sur ce qui a été vécu pendant le stage, pour revenir sur un événement en particulier qui s'est produit pendant la journée. Donc, dans ces moments-là, il y a beaucoup de réflexion qui est fait, de questionnement, d'analyse. Alors, voilà. Oui. Merci. Donc, comme vous le voyez, si on revient à l'objectif de cette recherche-là, c'était de vérifier si les pratiques étaient appliquées de manière constante dans le temps, constante entre les intervenants, et est-ce qu'elles étaient liées au modèle logique. Alors, les résultats suggèrent que les formatrices semblent utiliser les stratégies d'apprentissage de soutien à la pratique réflexive uniformément entre elles et avec une grande conformité avec le modèle logique. Et il semble aussi que ces stratégies-là soient d'un excellent niveau de qualité puisqu'elles sont tous assez élevées. On a aussi trouvé des niveaux supérieurs d'engagement et de cohésion chez les formatrices et les étudiantes. Et aussi l'évaluation qui a été complétée par les étudiantes elles-mêmes du niveau de qualité des stratégies d'enseignement qui leur sont destinées révèle aussi des scores qui sont très élevés. Donc, cette uniformité-là entre les formatrices supporte le modèle logique des processus du programme et suggère que ce programme de formation centré sur la pratique réflexive est transférable à d'autres formatrices à l'intérieur ou à l'extérieur du collège. Plus intéressant aussi, c'est de souligner que l'engagement au travail est un concept psychologique qui est très important pour les étudiantes et les enseignants lorsqu'on s'intéresse aux performances académiques, à l'apprentissage, à la prévention de l'épuisement professionnel. Donc, l'engagement est associé à de faibles niveaux de procrastination, à des niveaux élevés d'apprentissage autonome et d'ajustement académique, qui sont considérés comme des facteurs de protection de l'épuisement professionnel. Donc, dans un contexte de travail comme celui-là, c'est particulièrement important. Dernière, Caro.
L'efficacité collective est aussi associée pour les étudiants à la cohésion de groupe et à l'auto-efficacité. Donc, la cohésion de groupe est associée aux performances d'équipe et à l'auto-efficacité aussi. Donc, les résultats suggèrent que des hauts niveaux d'engagement et de cohésion de groupe, tant chez les étudiants que chez les enseignants, pourraient être des facteurs de soutien au succès du programme, ainsi qu'au succès de son implantation future en petite enfance, mais aussi pour soutenir le niveau de performance et d'auto-efficacité chez les étudiants. Donc, en d'autres mots, il faudrait s'assurer que ces aspects-là, l'engagement et la cohésion, soient élevés dans d'autres échantillons pour que le programme fonctionne bien. Ça semble être un facteur important qui influence le succès de l'implantation. En conclusion, évidemment, il y a des limites à ce genre d'études-là. On est en évaluation de programme. Donc, en évaluation de programme, souvent, on conçoit beaucoup de nouveaux instruments. On adapte des instruments. Donc, évidemment, c'est des petits échantillons. C'est des instruments qui ont été adaptés, qui ne sont pas nécessairement validés. Il y a aussi des retombées pour la formation par ailleurs. Ce sont des indicateurs qui sont pertinents pour mesurer l'accompagnement en stage qu'on a découvert, qu'on a développé, qui pourraient être utilisés ailleurs. Ça nous donne aussi des connaissances accrues au sujet de différents moyens concrets pour soutenir la pratique réflexive, parce que c'est de pratique réflexive qu'on parle dans ce programme-là. Et les liens avec la qualité éducative sont assez évidents. Hein. Les prochaines étapes de la recherche vont nous permettre de valider si le programme est associé à un niveau de qualité éducative élevé et à des effets positifs sur les étudiants, les enfants et les parents. Donc, évidemment, l'année prochaine, on va aller mesurer avec le CLAS, est-ce que les étudiantes ont des pratiques éducatives élevées et on va regarder le développement des enfants pour voir s'il y a un lien entre le CLAS et le développement des enfants. Alors, je ne peux pas terminer sans remercier les gens. Donc, je remercie évidemment Avenir d'enfants pour la contribution financière, les formatrices de la Halte Garderie du Cœur qui ont beaucoup contribué au développement de ce programme-là parce qu'un programme d'évaluation, une étude d'évaluation de programme, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas sans eux. Alors, sans elles, ça ne serait pas possible, ni sans la participation des étudiantes qui sont celles pour lesquelles on a conçu et on travaille tous les jours. Bien, il y a aussi des membres du comité d'évaluation, l'équipe du département, le personnel de la direction du collège qui s'investissent dans le projet. Il y a toute une équipe de professionnels, dont Cynthia qui est ici, mais Julie qui est en train de travailler à finaliser le devis pour l'évaluation des effets qu'on doit remettre demain, Rodrigo qui est au Chili, Karine qui finit autre chose, Roxane qui a travaillé avec nous, Paul et Cynthia qui est là. Et évidemment, Lise Tétrault, l'idéatrice du programme, et Isabelle Belzile pour la mise en œuvre et le soutien du projet. Merci beaucoup.